Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre présence pour ce nouveau rendez-vous, ce webinaire qui va vous présenter le premier opus de notre nouvelle collection Lansatea Lycée avec un manuel de seconde. Alors, je vois que vous êtes environ une trentaine à vous connecter. Voilà, on va commencer tout doucement. Je vais vous présenter comment les échanges. Donc, on a prévu environ 20 minutes de présentation, 10 minutes de temps d'échange. Vous allez voir sur l'interface, il y a un onglet avec marqué questions. Donc, vous pouvez nous adresser vos questions via l'onglet dédié et puis nous y répondrons en fin de webinaire. Alors, bien sûr, on va essayer de répondre à un maximum de questions en live. Et pour celles que nous n'aurons pas le temps de traiter, eh bien, nous vous répondrons par email après le webinaire. Alors, ah oui, pour les gens qui nous rejoignent, si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous le dire pareillement dans l'onglet questions de l'interface et mes collègues y répondront pendant la présentation des auteurs. Pour les personnes qui vont se connecter uniquement en audio, sachez qu'une présentation PowerPoint est montrée à l'écran et dès demain, dans votre boîte mail, vous recevrez le replay en vidéo du webinaire et donc vous aurez accès à l'intégralité de cette présentation. Alors aujourd'hui, le thème de notre webinaire, c'est comment le manuel Lansatea seconde favorise-t-il l'autonomie de l'élève tout en répondant aux exigences du nouveau programme? Alors aujourd'hui, qui va nous parler de cette thématique? Et je vais bien sûr lui laisser la parole tout de suite. C'est Laurent Vernozou, l'un des deux directeurs de cette collection Lansatea. Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour à tous et Voilà. Pardon. Et merci aussi, pardon, et je vais vous présenter aussi Antoine Cala, donc, qui est enseignant et qui est auteur aussi sur ce nouveau manuel. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Voilà, donc je vois que pas mal de nouvelles personnes se sont connectées. Alors, quelle heure est-il exactement? 16h03. On va commencer doucement. Donc, Laurent, je vous laisse la parole. bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Donc Laurent Vernozou, je suis enseignant et formateur dans l'Académie de Bordeaux, chargé de mission en inspection aussi, et co-directeur avec Édouard Clémenté, IAIPR honoraire de la collection Lansatea chez Nathan. À toi Antoine. Bonjour, donc je suis Antoine Cala, je suis professeur d'espagnol dans l'Académie de Lyon et je suis enseignant au lycée de la Plaine de l'Ain en Berry-en-Bugey et donc auteur du manuel Lansatea seconde. Et j'étais intervenu aussi dans l'ancienne collection Lansate première et terminale. Voilà. Alors nous avons eu la chance de travailler avec une équipe variée, intergénérationnelle, toutes et tous enseignants sur le terrain. Alors donc Antoine Cala ici présent, Marion Cario-Guillot, Sylvie Miermont, Nathalie Goulet de Rugy, Marie-Ange Beau, Alexis Prexel, Fabienne Granit, Aude Capera et Hélène Courrouge, tous travaillant dans des lycées publics et privés, dans diverses académies en France et une seule collègue en collège, Hélène Courrouge. Donc nous avons eu la chance de travailler avec une équipe motivée pour arriver à ce nouveau manuel et à ce nouveau concept qui répond aux préoccupations des enseignantes et des enseignants pour un appui formatif conçu avec un certain réalisme en lien avec les questions que l'on se pose tous dans nos classes sur le terrain. Alors aujourd'hui, nous vous présentons le nouveau manuel d'espagnol Lansatea seconde qui a vraiment été pensé pour donner davantage d'autonomie aux élèves pour apprendre l'espagnol, tout en alliant exigence et engagement. Alors ce Lansatea seconde est en effet conforme au programme d'espagnol de 2025 qui viennent d'être publiés il y a quelques jours, qui renforce ce biais culturel au travers de 6 axes. Et donc sur ces 6 axes, 5 sont à traiter, dont l'axe 6 obligatoirement, puisque c'est l'axe spécifique à chaque langue étudiée.
Donc, les niveaux visés du CE-CRL en LVA, LVB à atteindre en fin de seconde sont désormais plus élevés. Nous avons donc un niveau B1+, hein, pour la LVA. Toujours dans une pédagogie de projet actionnel, de perspective actionnelle. Les thèmes choisis et que vous retrouvez dans le sommaire sont tous issus des axes et objets d'études du nouveau programme. Donc, ils sont variés, ils sont issus de la vie quotidienne ou de l'imaginaire, tous ancrés géographiquement dans le monde hispanophone et surtout adaptés aux goûts et aux intérêts des élèves, nous l'espérons. Alors, vous l'aurez remarqué, et vous le voyez à l'écran, nous avons opté pour 3 formats d'unités différents, matérialisés par des couleurs différentes, pour donner du choix aux enseignants dans les thématiques abordées, en variant le temps consacré à chacune d'elles avec un nombre de séances adaptables. Donc, nous avons des unités longues, avec une possibilité de faire des séquences entre, on va dire, 5, voire jusqu'à 8 séances vraiment maximum, hein. Des unités moyennes, unidades express, avec un travail de 4 à 5 séances maximum, et des unités très courtes, des flashs, qui pourront être traitées en 2 séances. Donc, toutes ces unités contiennent des documents authentiques. J'insiste bien parce que ce sont des documents qui ne sont pas fabriqués pour l'apprentissage de l'espagnol. Ce sont des documents authentiques trouvés dans diverses sources. Ce sont des documents récents en majorité, on ne les retrouve pas ailleurs. On retrouve donc des extraits de films. Là, vous voyez à l'écran un extrait donc d'Almodovar, des reportages de chaînes nationales, RTV, Antena 3 par exemple, quelques chansons, des extraits d'émissions de radio, des spots et affiches de sensibilisation, des murales, des peintures, des bandes dessinées, quelques articles de presse et des textes littéraires qui assurent d'une certaine façon la pérennité du document. Des textes littéraires d'auteurs bien sûr classiques, patrimoniaux, mais aussi des textes beaucoup plus récents. Et nous en sommes fiers, nous avons recensé à peu près plus de 35 textes littéraires choisis soigneusement par nos auteurs. Enfin, les nouveaux programmes de langue vivante insistent sur la qualité des documents choisis. Donc, l'Enfateia propose tous les types de supports hein, pour engager l'élève dans son apprentissage de l'espagnol. Alors, le fil directeur de notre intervention, c'est l'idée d'autonomie des élèves, favoriser, encourager l'autonomie des élèves. Pour y répondre, nous pouvons dire que la structure du manuel a été pensée pour l'autonomie progressive. Comme nous le voyons à l'écran, hein, on dispose d'une unité de transition pour démarrer l'année en douceur. Alors, c'est une unité de début d'année conçue pour faire le lien entre la 3e et la seconde. Nous savons qu'il est parfois difficile pour des élèves de niveau dans une classe de niveau hétérogène de se remettre dans les activités de la classe sans difficulté. Eh bien, cette unité permet une réactivation des acquis, permet une remise en confiance, une entrée progressive dans la langue par des activités simples et adaptées à tous les niveaux. Et elle permet de faire quelques révisions hein, sous forme de jeu, de familiariser les élèves avec quelques consignes qui seront amenés à voir tout au long du manuel, et dans une certaine mesure de faire, nous, déjà une évaluation diagnostique dès le début de l'année. Autre point que je voulais aborder, c'est la progressivité dans la difficulté. Alors, on a essayé de faire de la progressivité dans la difficulté un principe structurant du manuel. Les notions grammaticales ou la complexité des activités sont introduites de façon graduelle. Dans les pages d'ouverture que vous voyez à l'écran, dans les pages d'ouverture de chaque unité longue, vous avez 3 phases qui s'enchaînent avec une gradation dans la difficulté pour aboutir à une petite production orale.
une première phase préparate. On dresse dans cette phase un état des lieux sur les connaissances des élèves sur le sujet. On poursuit avec du lexique, avec la fameuse roleta de palabras. Une deuxième phase, lanzate. On va exploiter de façon très globale les visuels et la courte vidéo de la double page. Et une dernière phase, expressate, en s'appuyant sur les activités et le lexique qui a émergé. Une question d'expression personnelle est soumise à l'élève qui est invité à donner son avis, à se positionner sur tel ou tel sujet. Dans chaque unité, chaque double page est construite pour accompagner l'élève pas à pas vers plus de complexité et vers la tâche finale. On a une phase donc d'anticipation à partir d'un visuel, par exemple, un dessin ou une photo. Une phase de lecture ou d'écoute du document, une question sur le sens global du document, question de repérage, des précisions que l'on fait apporter aux élèves. Ensuite vient une petite question sur une analyse plus fine du document. Et enfin, une mini-tâche d'expression écrite ou orale pour faire réutiliser le point culturel et ou le point grammatical de la page. D'ailleurs, ce point de grammaire aura préalablement été traité en contexte par la mise en lumière d'un ou plusieurs exemples tirés des documents. Et je précise que tout ceci converge vers la tâche finale. Voilà pour la présentation générale, les grands principes qui ont guidé l'élaboration de ce manuel. Je laisse la parole donc à Antoine Cala qui va vous parler de manière plus précise des différentes rubriques du manuel, toutes ces rubriques permettant bien sûr cette autonomie à partir notamment des unités de l'axe créé et recréé. Oui, alors comment favoriser l'autonomie des élèves et comment y parvenir? Et nous allons voir que le manuel Lanzateggia seconde propose de nombreux outils. Alors, dès les premières pages, le manuel place les élèves en situation d'acteurs en leur offrant un bloc de méthodologie. On y trouve des repères clairs pour comprendre un texte, écouter une vidéo, s'exprimer à l'oral ou encore travailler en groupe. L'idée est simple, c'est de donner aux élèves les clés pour se repérer, réactiver ce qu'ils savent déjà et construire de nouvelles stratégies au fil de l'année. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les consignes sont pensées pour être faisables en autonomie. Elles sont directes, écrites à la deuxième personne du singulier, comme precisa, completa, apunta, et toujours bien visibles en gras. Juste en dessous, on trouve un lexique d'aide pour l'élève. Le résultat est qu'on peut avancer seul, en classe ou à la maison, sans dépendre constamment de son enseignant. Mais le manuel ne se contente pas de donner des consignes, il propose tout un cheminement progressif, comme l'a dit Laurent, vers des tâches plus complexes, puisqu'il propose des activités intermédiaires qui vont préparer progressivement le projet final et qui valorisent la créativité des élèves. Donc, et à la fin de chaque séance, nous avons une activité appelée Expressate qui permet aux élèves de synthétiser ce qu'ils ont appris au niveau culturel comme grammatical et surtout de donner leur opinion. C'est encore une étape vers cette autonomie. Un autre aspect essentiel, ce sont les activités collaboratives. L'élève apprend à travailler en groupe, à débattre, à reformuler, bref, à développer ses compétences de médiation. Et pour s'adapter à la diversité des profils, certaines séquences proposent 2 parcours différents à partir de vidéos ou de textes. C'est une différenciation pédagogique tout en gardant un objectif commun. Bien sûr, on n'oublie pas la mémorisation. Le manuel prévoit des pages de vocabulaire thématiques à utiliser à l'oral à travers des jeux ou des activités pratiques. On trouve aussi des lexiquiz ludiques et efficaces pour s'entraîner. Côté grammaire, l'élève est guidé par des infographies claires accompagnées de vidéos courtes dans Grammatica en Video. Ce format permet de capter l'attention et facilite la compréhension. Et pour l'amélioration de la prononciation, il existe des capsules audio, Dilo Bien, qui permettent de travailler sur la phonique et la graphie.
L'aspect numérique est aussi bien intégré, évidemment, grâce à des QR-codes et des mini-liens. L'accès aux ressources est direct, fluide et adapté aux usages des élèves. En ce qui concerne l'évaluation, le manuel propose des quiz en bas de page pour s'auto-tester régulièrement à la maison ou en classe. On voit sur l'écran les ACEL tests. Et pour les évaluations plus complètes, une double page intitulée Listos para la evaluación permet à l'élève de s'auto-réguler, de se préparer avec des consignes progressives de type A1, A2, B1. Ces consignes sont accompagnées de trucos, qui sont des conseils méthodologiques pour repérer des idées, organiser ses réponses et structurer sa pensée. Un autre point important, ces documents peuvent servir d'évaluation, mais des documents d'évaluation de fin de séquence sont proposés dans le manuel numérique, caché, en téléchargement pour éviter que les élèves n'y aient accès. Pour aller encore plus loin, des pages Explorando Más offrent des documents supplémentaires et permettent aux élèves les plus avancés d'enrichir leurs réflexions tout en restant dans le cadre du programme. Enfin, et pour motiver les élèves, le manuel propose des projets finaux motivants qui font appel à la créativité de l'élève, comme réinventer une œuvre d'art ou créer une bande dessinée. Ce sont des activités concrètes, valorisantes et qui donnent du sens aux apprentissages des élèves. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, Antoine, parce que effectivement, les nouveaux programmes insistent sur le fait de varier les modalités de travail et mettre vraiment l'élève en activité. Et nous proposons justement de varier ces modalités de travail en mettant en place des projets collaboratifs. Chaque unité Flash propose, entre autres, une exploitation de plusieurs documents qui peut débuter par ou déboucher sur une réflexion en groupe, type débat, comme vous voyez ici à l'écran, ou bien sur une réalisation concrète, créer une campagne touristique, ou bien sur notre unité 6, par exemple, redactar un poema. Voilà. Donc, toujours accompagné de fiches de réalisation qui seront en téléchargement gratuit. Donc, ces unités Flash sont des unités spéciales qui proposent un focus sur une thématique précise et qui engagent chaque élève dans un travail de compréhension, de réflexion et ou de recherche afin qu'il construise, élabore avec l'aide de ses camarades un projet ou qu'il réponde simplement à la question centrale de la double page, en lien toujours évidemment avec l'axe, l'objet d'étude indicatif de l'axe. Voilà, donc pour résumer, ce manuel présente vraiment plusieurs points forts au service de l'autonomie et devrait répondre aux attentes pédagogiques des enseignantes et des enseignants en termes notamment de progressivité, on l'a dit, on a parlé dans la difficulté, en termes d'accessibilité, on n'en a pas parlé, mais on sait que nos collections, l'ANSAT et l'ANSATEIA, donc, proposent des textes pour les élèves 10 dans le manuel numérique et sur le site compagnon. En termes d'entraînement rigoureux aux différentes activités langagières, compréhension de l'oral, compréhension de l'écrit, expression orale, expression écrite, interaction, médiation, propose également une analyse de documents. On va de plus en plus vers l'implicite. On propose aussi des activités de collaboration où l'interactivité a une grande place. C'est un manuel qui est, on va dire, flexible. Le traitement des unités peut se faire dans un ordre différent. D'ailleurs, une proposition vous est faite dans le sommaire, donc rien n'est imposé. C'est à vous de composer, de créer. Ce manuel propose une ouverture culturelle sur le monde hispanophone, très importante, et j'allais dire presque systématique. Ce manuel répond pleinement aux nouveaux programmes et permet d'atteindre les objectifs annoncés dans ces programmes concernant l'étude de la langue, développer progressivement l'autonomie de l'élève, travailler sur les différentes composantes de la langue, le lexique, la grammaire, la phonologie, la prosodie. Il permet de travailler la composante pragmatique, amener l'élève à repérer, à expliciter, argumenter, débattre, interagir, repérer et déduire aussi l'implicite. Concernant les approches pédagogiques, les modalités de travail sont
sont très variées. Il y a des pages et des activités dédiées à l'entraînement et à l'évaluation. Concernant les supports pédagogiques, eh bien, je le redis, nous avons tous des documents authentiques. Ce sont tous des documents authentiques de qualité. J'ai parlé des textes littéraires. Nous sommes les seuls à proposer autant de textes littéraires récents de qualité qui exposent vraiment les élèves à l'espagnol d'aujourd'hui. Et c'est un manuel flexible et léger de 192 pages qui est bon pour le poids des cartables. Et bien d'autres points forts, évidemment. Eh bien, merci Antoine, merci Laurent pour cette présentation presque exhaustive. En tout cas, on a bien vu dans quelle orientation ce manuel pouvait être utilisé et favoriser cette autonomie de plus en plus grande, on l'espère, pour les élèves. Alors, place aux questions. J'ai plusieurs questions. Alors, vous avez évoqué des unités de longueur différentes et des documents authentiques. Quelles thématiques nouvelles sont abordées dans ce manuel, dans ce nouveau manuel? Peut-être Antoine, si vous voulez parler quelques secondes des nouvelles thématiques. Oui, bien sûr. Alors oui, il y a des nouvelles thématiques qui sont abordées dans ce manuel et je dirais qu'elles sont souvent inédites ou très peu exploitées ailleurs, d'après ce que j'ai vu. On peut citer par exemple une unité longue sur le sport féminin qui s'inscrit dans l'axe représentation de soi et rapport à autrui. Et c'est une thématique qui permet d'aborder les enjeux d'égalité, de visibilité dans le monde du sport. Je pense également à l'unité express consacrée à Pedro Almodóvar, avec un focus qui est fait sur ses sources d'inspiration qui offre une approche à la fois artistique et personnelle de son œuvre. La question du développement durable aussi, qui est présente avec l'unité 8, où l'on découvre ainsi les villes de l'arc méditerranéen comme Barcelone, Valence, Benidorm ou Alicante, sous un autre angle, qui est celui de l'écologie et du développement durable. Je pense aussi à une unité express avec le Tren Maya, qui est un projet colossal et très controversé au Mexique, et qui met en péril des zones de grande biodiversité. Et l'unité nous permet de mener une réflexion sur les tensions entre développement économique et protection de l'environnement. Une autre unité express aussi, c'est celle consacrée à Ibiza, qui a un traitement original, qui est bien loin des clichés de Fiesta, Sol y Playa qu'on a tous en tête pour Ibiza. Et on y découvre une facette plus authentique de l'île, marquée par le patrimoine, la culture locale et l'écotourisme. Autre chose très, très différente, sur un plan plus littéraire, les élèves peuvent explorer l'histoire de Mochadik, la célèbre baleine blanche qui a inspiré de nombreux auteurs, dont Luis Sepúlveda, et une unité où l'on croise littérature, mythe et environnement, encore une fois. Le désert d'Atacama également, qui sert de point d'entrée pour parler de la mode jetable, à la mode, je dirais, ces derniers temps, et de ses conséquences environnementales, en particulier en Amérique latine. Et je pense aussi à la dernière unité, l'unité 16, enfin une des dernières unités en tout cas, autour du Dia de Muertos, qui s'articule autour de son symbole, la fleur de cempasúchil. Voilà, et évidemment j'en oublie beaucoup d'autres belles choses dans le manuel aussi. Merci Antoine. Alors, une autre question. Une enseignante a remarqué les pages dédiées au peintre Sorolla. Pouvez-vous nous en dire plus? Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu, Laurent, peut-être? Oui, alors effectivement, nous proposons une unité, une enquête-jeu qui s'intitule Las Luces del Mediterráneo. Donc c'est une unité à mener en groupe autour donc du peintre Sorolla. Alors ces pages, elles proposent d'explorer la région de Valence à travers l'art, entre tradition et modernité, en s'appuyant sur plusieurs artistes valenciens. Et Joaquín Sorolla, dont le centenaire de la mort a été célébré récemment, en est vraiment le fil conducteur. Et donc l'objectif ici, c'est de faire découvrir son œuvre lumineuse. On le voit
lorsqu'on parcourt ces pages, notamment ces paysages côtiers, hein, tout en offrant vraiment une vision plus intérieure et diversifiée de la région. Et ce parcours, il permet également de montrer l'influence de Sorolla sur des artistes contemporains et de mieux comprendre l'identité culturelle valencienne. Donc vous aurez remarqué que vous avez à votre disposition un panel important d'unités, de séquences qui permettent de balayer l'ensemble du programme. Alors nous avons cette enquête, cette unité enquête-jeu sur Sorolla, mais je pourrais continuer en me disant qu'on a aussi une unité focus sur un personnage controversé de l'histoire du Mexique, la Malinche. Cette unité découverte sur ce personnage qui vient en complément de l'unité flash El Encuentro de Dos Mundos, qui permet une ouverture culturelle, un travail pluridisciplinaire et une réflexion historique qui peut être mise en lien avec le programme d'histoire-géographie. Voilà, encore un plus lors de cette élaboration de vos séquences. Et ce qui fait au total une vingtaine d'unités, 20 unités qui s'inscrivent totalement dans le nouveau programme. Très bien, merci. Alors, une petite question, je vais peut-être y répondre là, puisqu'on a parlé de ressources complémentaires. Donc, une enseignante nous demande, je voudrais savoir comment accéder au fichier d'évaluation finale. Donc, effectivement, on a vu tout à l'heure une fiche d'évaluation à l'écran. Donc, ces fichiers d'évaluation finale seront disponibles dans le manuel numérique en téléchargement. Il y aura plutôt, vous pourrez cliquer, et puis donc dans l'onglet ressources du manuel numérique, et également sur le site Compagnon, une fois que vous serez inscrit. J'ajoute qu'on peut voir actuellement sur notre site nathan.fr, catalogue, Lanzatea espagnol seconde, une démo du manuel, une démo complète de l'unité 1, et donc vous pourrez voir notamment le fichier d'évaluation. Et pour les autres fiches complémentaires, Laurent, vous pouvez peut-être me dire ce qui est prévu, puisqu'on me pose comme question, est-ce qu'il y a des fiches pour les élèves, comme dans la collection Lanzatea seconde précédente, avec des exercices supplémentaires, c'est-à-dire des fiches de compréhension, écrite ou de compréhension orale? Est-ce que c'est bien le cas? Donc vous avez effectivement, il y aura des fiches d'accompagnement pas pour tous les documents, mais pour certains documents et activités dans chaque unité, pour accompagner ce travail, notamment ce travail en autonomie et ce travail collaboratif aussi. On en a beaucoup dans les unités flash. On a bien sûr des fiches aussi pour accompagner la compréhension, tout simplement, de pas mal de documents du manuel. Voilà, c'est ça. Et donc, on a en fait dans le manuel aussi, pour chaque projet final, une fiche d'activité qui permet de poser les étapes et d'accompagner au mieux les élèves effectivement dans l'autonomie pour qu'ils puissent réaliser ce projet final. Alors, je relis la question. Effectivement, on parle des exercices supplémentaires. Alors, en exercice supplémentaire, peut-être que vous évoquez aussi, par exemple, les exercices de grammaire. Donc, dans chaque objectif grammaire de nos pages documents, on a des exercices d'application directe qui sont aussi numériques, donc que vous pouvez projeter en classe ou que l'élève peut réaliser en autonomie à la maison. Voilà. Alors ensuite, une petite question, effectivement quand même, il y a une double page en début de manuel sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. Antoine, peut-être juste une petite phrase, pourquoi on a proposé cette double page ? Oui, alors d'abord, c'est une page conçue comme une initiation à une IA responsable, on va dire, avec l'objectif d'aider les élèves à comprendre les opportunités, mais aussi les limites de cet outil. On se rend tous compte aujourd'hui que on est tous confrontés à ça, c'est incontournable. Et donc, on s'est dit que la meilleure des façons de traiter le sujet, c'était de l'utiliser et de pas le contourner. Donc, on invite les élèves à une utilisation raisonnée, ponctuelle, toujours dans un cadre pédagogique bien défini. Je pense par exemple à l'unité 8 où on propose des activités où l'IA peut venir en soutien à un projet final, mais toujours évidemment en gardant une distance critique.
Il s'agit de réfléchir à comment l'outil peut accompagner sans remplacer l'élève. Cette aide de l'IA est une partie du projet final, est intégrée au projet final et donc sera intégrée aussi à l'évaluation de ce projet final, par exemple. Très bien, merci. Voilà, oui, donc c'est mieux comprendre et mieux utiliser et de façon raisonnée. Alors, encore une petite question qui vient d'arriver sur la grammaire. Les élèves demandent des exercices de grammaire en plus. Donc, bon, je vais répondre rapidement. Donc, effectivement, on a dans chaque page document l'application directe du petit Objetivo Gramatica qui est en ligne. On a ensuite, pour chaque unité longue, une double page de grammaire avec à chaque fois des exercices d'application. Et pour nos unités express, une page de grammaire, pareillement avec 2 points de grammaire et des exercices d'application. Et ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure à l'écran, mais bon, c'est normal, on ne pouvait pas tout vous présenter. En fin de manuel, on a quelques fiches de grammaire qui reprennent les points vus dans le manuel, ainsi que 3 pages d'exercices de grammaire complémentaires pour contenter donc les élèves qui veulent s'entraîner. Voilà. Alors, d'ailleurs, pardon, vous vouliez dire quelque chose, Laurent? Non, justement, ce sont des ressources supplémentaires et alors elles sont en fin de manuel, mais ce n'est pas négligeable pour les élèves qui auraient besoin d'un petit renforcement sur divers points grammaticaux, effectivement. Voilà. Alors, donc pour l'élève, mais donc pour l'enseignant quand même, dans notre collection, nous proposons un guide pédagogique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on pourra trouver dedans, Laurent, et notamment comme outil clé en main pour les enseignants? Beaucoup de choses, comme d'habitude, Jonathan. Apparaîtront les informations sur chacun des documents. Voilà. Tous les documents donc sont accompagnés donc d'informations, c'est encore explicatif. Nous aurons aussi les scripts de tous les documents audio et audiovisuels, les éléments de réponse pour chaque consigne proposée dans le manuel, des éléments de réponse aussi pour les projets, et bien sûr des fiches séquences qui sont plébiscitées par les utilisateurs, effectivement. Et nous proposons 2 fiches séquences différentes pour chaque unité longue, donc avec 2 problématiques différentes. Et dans une visée, on va dire, formative pour les professeurs fraîchement nommés comme expérimentés, pour les collègues contractuels, pour tous, nous faisons apparaître les différentes phases du cours, phase d'anticipation, mise en œuvre, les phases récapitulatives, les traces écrites, les suggestions de travail à la maison, toutes ces phases importantes du cours sur lesquelles nous insistons toujours en formation. Et sans oublier bien sûr les suggestions pour la mise en œuvre d'activités différenciées. Voilà, donc comme vous le disiez, un guide pédagogique ultra complet et clé en main. Pour faire gagner du temps aux enseignants aussi. Voilà. Alors, exactement. On a évoqué un petit peu tout à l'heure le travail en groupe ou en binôme. Donc, pour repréciser, peut-être Antoine, là, donc, y aura-t-il des fiches de travail pour accompagner l'exploitation des documents dans cette visée-là? Dans quelle visée, pardon? Pour le travail en groupe. Pour le travail en groupe, il y a plusieurs choses dans le manuel et dans les différentes unités. Lorsque, par exemple, lorsqu'on aborde un texte ou une vidéo, il y a, par exemple, un travail de différenciation avec un questionnement différent et des fiches, effectivement, qui abordent cette question, des fiches différenciées pour aider les élèves à travailler tout en gardant l'idée de progressivité et l'idée que chaque groupe doit arriver à un même point à la fin du document. Et une étape aussi récapitulative d'échange à partir des différents éléments abordés dans chaque groupe. Très bien, merci. Oui, j'ajouterais, parce qu'on ne l'a pas dit, que nous avons conçu, donc, dans le guide pédagogique, on pourra retrouver des fiches d'évaluation des projets, et notamment de ces projets qui sont réalisés en collaboration dans les unités flash, avec une batterie d'outils pour les professeurs pour faciliter la préparation et gagner du temps.
Alors, une autre question. Laurent, peut-être sur les régions 100% numériques. Je suis dans une région 100% numérique. Pouvez-vous nous redire quel type d'activités interactives sont incluses dans le manuel? Peut-être récapituler ce qu'on peut utiliser. Effectivement, on a plusieurs activités. Alors de mémoire, vous avez donc en bas de chaque double page, vous avez un quiz à self-test qui peut servir aussi, pour les phases de repasso au cours suivant. Vous avez des exercices interactifs dans la rubrique Objetivo Grammatica, également sur chaque page. Vous avez la rubrique Memoriza tu lexico dans les doubles pages taller. Vous avez bien sûr les fiches téléchargeables de compréhension de l'oral ou de l'écrit ou d'accompagnement par exemple dans les unités flash, toutes les 3 unités. Voilà. Et j'en oublie ça sûrement. Et on a bien sûr les compléments numériques en haut, bien sûr chaque page impair. Voilà, avec le QR code. Donc, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je vérifie quand même dans mon petit onglet. Donc, en tout cas, je vous invite à vous connecter donc au site et à consulter la démo numérique de l'unité 1, la première du manuel, où vous pouvez retrouver toutes ces ressources et notamment, par exemple, là aussi, on n'a pas cité pour travailler le lexique en page d'ouverture, en double page d'ouverture, la petite innovation Ruleta de Palabras, justement, avec un petit jeu interactif des définitions et où les élèves, effectivement, peuvent travailler le vocabulaire. De mon côté, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la thématique. Donc, je vais vous laisser terminer, Laurent, pour cette présentation, si vous vouliez dire un dernier mot. Oui, un dernier mot. Pour conclure, je tenais à remercier chaleureusement les auteurs pour la qualité et la richesse de leur travail sur l'Ansateia seconde. Un travail de longue haleine, hein, et bien sûr toute l'équipe éditoriale des éditions Nathan, dont l'expertise et l'accompagnement ont été essentiels à la réalisation de ce manuel, de ce beau manuel. Donc, nous espérons sincèrement que l'Ansateia trouvera sa place dans vos classes et qu'il vous apportera inspiration et confiance et qu'il accompagnera donc au mieux vos élèves dans leur apprentissage de l'espagnol. Et alors, merci pour votre attention et très bonne découverte du manuel. Et bonne fin d'année à tous et par avance, bonnes vacances. On ne dit pas encore. Merci beaucoup, Laurent. Antoine, merci à vous pour votre temps. Merci. Voilà. Et dès demain, donc pour tous ceux qui viendraient de se connecter ou qui auraient raté le début de cette présentation, le replay dans votre boîte mail. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.